proposition d'interdire les bancs publics aux amoureux. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je suis un petit peu surpris parce que moi je trouve qu'on est vraiment bien là, hein. Hola, c'est Caroline Thiel et vous écoutez Les Amoureux du banc public. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'amour et d'amitié. Alors, j'ai choisi d'en parler avec une amie à moi qui s'appelle Ophélie. Et ensemble, on va aborder plein de thématiques, que ce soit la friend zone, les sex friends ou encore la grande question, est-ce qu'on peut rester amis après l'amour? J'espère que notre discussion vous plaira autant qu'à moi. Et je m'excuse d'avance pour la qualité du son qui est un peu médiocre. La première question, évidemment, c'est déjà pour toi, ce serait quoi la différence entre l'amour et l'amitié? Est-ce que tu vois une différence même? C'est super dur. Si, il y a forcément une différence. Genre, je trouve que les deux sont très liés. Ça arrive souvent que l'amour engendre de l'amitié et inversement, que l'amitié provoque de l'amour. Souvent, dans les relations, t'es d'abord ami avec la personne et après, tu tombes amoureux de cette personne. Mais en gros, du coup, pour toi, je peux pas être directement amoureux de quelqu'un. Enfin, pour toi, c'est passe forcément par l'amitié. En fait, il y a nécessairement une phase amicale. Après, ça veut pas dire, pour moi, que le coup de foudre n'existe pas. Parce que je pense que ça peut arriver et ça a déjà dû arriver et ça m'est probablement arrivé. Mais il y a le coup de foudre qui est instantané, mais c'est plus, on va dire, physique, corporel, un peu. Alors que il y a quand même une phase d'amitié qui est beaucoup plus mentale, je trouve, pour après que ça devienne vraiment de l'amour. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Du coup, moi, c'était la question que je me suis posée, c'est est-ce que tu peux passer de sex friend et du coup déjà briser ce truc de sexualité entre amis et ensuite devenir amoureux? Est-ce que tu peux passer d'une émotion juste de corps à une émotion plus spirituelle, on va dire? Moi, je pense que oui. Pour moi, toute relation peut se transformer en amour. Pas toutes, évidemment, mais genre la plupart, parce que dès le moment où tu t'entends bien avec quelqu'un, ça ouvre cette porte de l'amour, rarement fermée définitivement. Soit c'est qu'il s'est passé un truc, ou soit que c'est genre des âmes sœurs d'amitié, mais Ok, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, est-ce que pour toi, l'amour, il y aurait une plus forte alchimie et une plus forte profondeur que dans l'amitié? Non, en fait, c'est différent. Je sais que dans l'amitié, il y a une alchimie et des fois, ça peut être des sentiments incroyables et vraiment et hyper forts et même plus forts que l'amour dans certains cas, si c'est vraiment une amitié forte. Mais c'est juste des sentiments différents. En fait, j'arrive pas à décrire la différence, mais on la connaît tous. Tu le sais généralement, sauf dans certains cas, mais tu le sais quand tu aimes quelqu'un et quand tu es ami avec quelqu'un, parce que j'allais dire quand tu apprécies, mais en fait, juste ton ami, tu peux l'aimer, et même, souvent, si c'est ton ami, tu l'aimes fort, énormément, et presque, et tout autant que la personne dont tu es amoureuse, c'est juste que c'est différent. Ouais, c'est différentes formes. Moi, je pense qu'il y a un problème dans la langue française. Il n'y a qu'un seul mot pour décrire tout plein de différents amours. C'est trop contraignant. Souvent même, les gens, tu vois, ils te demandent de quand même catégoriser ta relation, de dire si t'es en couple avec la personne, si c'est ton sex friend, si c'est juste un ami. Alors qu'en fait, juste ce que tu sais que tu ressens, c'est juste de l'amour. Mais tu sais pas quelle catégorie d'amour c'est. Est-ce que c'est de l'amour désir? Est-ce que c'est de l'amour amitié et réflexion? Moi, je sais que souvent, je me dis, l'amitié, je sais pas, c'est un peu plus l'amour réflexion et je vais partir dans des grandes théories. Et l'amour amoureux, je me dis que c'est un truc où tu rajoutes à ça du désir et en même temps, il n'y a pas que le désir en plus. Je sais pas qu'est-ce qui différencie encore plus que le désir parce que je pense qu'il y a des couples qui des fois restent ensemble, ils restent amoureux sans forcément il y ait le même désir sexuel, tu vois. Non, mais je suis d'accord. Il y a une différence, mais c'est hyper dur
à définir. Enfin, personnellement, je suis incapable de définir cette différence parce que c'est vraiment juste comment tu le ressens. Et même, je pense que cette différence, elle dépend de chaque personne. Enfin, chaque personne ressent différemment son amour et son amour amoureux et son amour amical. Et c'est vraiment singulier à chaque individu. Le mot amour, ça représente tout et n'importe quoi à la fois. Et c'est impossible de donner une seule définition. Et même, quand tu dis je t'aime, c'est rare que l'autre comprenne réellement l'ampleur de tes sentiments. Ouais, même dans une même relation, je pense que quand tu dis je t'aime à quelqu'un et que la personne elle te répond, même dans ce cas-là, j'ai pas exactement le même sentiment. T'as l'espoir que ce soit exactement le même niveau et tout, mais au final, ce sera jamais le même niveau ou la même émotion derrière. Parce que c'est ton ressenti en fait. Donc, impossible. Oui, voilà, exactement. Mais par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, tu pouvais passer presque pour toi dans tous les cas d'une relation d'amitié à d'amour, enfin que c'était possible en tout cas. Mais du coup, est-ce que pour toi, on peut un peu shifter dans notre tête sur notre désir? Enfin, est-ce que, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais dans le sens où à un moment donné, dans ta tête, tu te dis, ah en fait cette personne elle est désirable, je peux la désirer, je peux la trouver belle. Tu sais, ton cerveau, tu le shifts, tu t'avais jamais vu la personne comme un potentiel match, et en fait, d'un coup, tu te dis, mais si en fait, et d'un coup, tu sais, tu vois la personne tout autrement et dans une autre phase. Oui, alors, oui, ça m'est déjà arrivé, et je pense pas que ce soit... Les gens, souvent, mettent quelqu'un dans la friend zone, si on doit la nommer, genre dans une case, ou ferme la porte dont je parlais tout à l'heure. Donc, je pense pas que les gens ferment la porte de l'amour directement aux personnes. En tout cas, c'est pas mon cas. Mais après, ça peut arriver. Juste, je regarde quelqu'un et je me dis, il est mignon, mais c'est pas pour moi. Et un mois plus tard, tu te retrouves en mode ah oui. Et après, voilà, la suite on la connaît. Donc oui, ça peut arriver pour moi vraiment de juste considérer quelqu'un comme un ami, quelqu'un de bien, d'avoir fermé la porte à l'amour et de se rendre compte qu'en fait, parce que on est vraiment super amis avec cette personne, parce qu'on s'entend bien, etc. Et que je sais pas, il y a un bon feeling. Et tu te rends compte que la porte, petit à petit, on la crochette, on la défonce au bout d'un moment, et après, elle est ouverte, et il ne manque plus qu'à s'engouffrer dedans. Donc, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, tu peux avoir plein d'amis. C'est pas quelque chose de mauvais et tout, c'est même positif. Mais par contre, que t'aies plein de relations amoureuses, que tu sacralises pas le truc, plus mal vu. Alors qu'en soi, tu pourrais, tu sais, avoir plusieurs relations amoureuses, même pas forcément... Enfin, ouais, si, peut-être cette relation entre polyamour et amitié et tout. Moi, je pense que aimer plusieurs personnes dans le sens amour, c'est hyper... c'est vraiment possible, et ça doit arriver plein de fois. Et le fait que ce soit mal vu, je trouve que c'est dommage parce que ça peut ruiner des belles histoires. Et en fait, juste pour moi, c'est naturel d'avoir plusieurs sentiments. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, genre je suis personne pour juger. Mais oui, tu peux avoir plein d'amis que t'aimes mais profondément, vraiment, et tu peux en avoir plusieurs, deux, tu peux en avoir 10, tu peux en avoir 20, des personnes que t'aimes tout autant. Ouais. Et pour moi, c'est pareil au niveau de l'amour. Si t'es marié avec quelqu'un, mais que tu tombes amoureuse de quelqu'un d'autre, mais que t'es quand même toujours amoureux de ton mari ou de ta femme, genre ça arrive. Après, j'ai pas de solution, je sais pas, faut en parler et quoi, mais en tout cas, ça peut arriver, et je trouve ça vraiment dommage que ce soit aussi mal vu, parce que tant que c'est que dans les sentiments, je veux dire, on peut pas lutter. Même si t'essayes de fermer la porte, au bout d'un moment, si elle veut s'ouvrir, elle va s'ouvrir. On peut pas lutter, mais si t'as une sœur, tu vas aimer ta sœur d'amour fraternel. Si t'as 2 sœurs, tu vas aimer tes 2 sœurs d'amour fraternel. Si t'as 7 frères et sœurs, tu vas les aimer pareil. Donc pour moi, c'est à peu près la même chose.
ça dépend des personnes que tu trouves et ça dépend de ce que tu ressens. Si tes émotions, elles tombent comme ça, elles tombent comme ça. Après, j'ai pas de solution. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, mais c'est tout à fait possible et je trouve ça dommage que ce soit mal vu. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, tu vois, il y a quand même cette idée de... C'est unique. La relation amoureuse, genre, c'est un peu unique parce que ça arrive moins souvent. Il y a aussi ce truc-là de... Tu sais, ça arrive tous les 3 ans, faut pas louper le coche quand ça t'arrive. Si tu rates cette relation-là, c'est mort pour toi. Alors que dans l'amitié, tu vois, on peut pas te dire oh, t'as pas parlé à cette personne-là ce jour-ci, c'est fini à tout jamais, tu vois. Et même, il n'y a pas ce truc de... C'est si unique et tu peux pas accumuler ou rend unique les relations amoureuses. Et du coup, peut-être que c'est ça qui les valorise, c'est parce que on sait que ça arrive moins souvent. Mais est-ce que ça arriverait pas moins souvent si on sacralisait pas ces relations-là? Le fait qu'on sacralise la relation amoureuse, ça la rend... En fait, souvent, on part du principe que la relation amoureuse, elle est au-dessus, que c'est un sentiment plus puissant que l'amitié. Et du coup, forcément, dans ta tête, pour toi, c'est plus dur c'est quelque chose qui est plus difficile à accéder. Et en même temps, il faut que l'autre personne aussi accède à ce stade. Et je trouve que, déjà, il y a le problème de la réciprocité, qui est plus dur à obtenir dans les collectives que l'amitié. Et surtout, quand tu parles avec quelqu'un, tu vas pas te dire ouais, mais si je deviens amie avec cette personne, il va se passer ça, il va se passer ci, machin. Tu vas beaucoup moins prendre la tête tu cogites beaucoup moins par l'amitié que par l'amour. Alors que c'est juste qu'on part du principe que l'amour, c'est beaucoup plus dur, c'est quelque chose de plus puissant que l'amitié. Alors que pas du tout. Moi, j'ai déjà eu des cœurs brisés de l'amitié et ça faisait aussi mal que les cœurs brisés d'amour. Donc... Clairement, je suis d'accord. Je pense que y a ce truc, c'est si important l'amour, donc tu fais plus attention et tout, et tu dois être sûr de toi. Il y a cette notion de tu peux pas te mettre avec quelqu'un sans être sûr de toi, tu sais. Il y a ce stress de mais si là je fais quelque chose de mal, ce sera fini, ou genre il y a beaucoup moins cette notion de je peux réessayer, je peux retenter, et c'est stressant, je trouve. Beaucoup plus que dans tes relations d'amitié. Mais j'avais une autre question par rapport à la friendzone. Est-ce que tu t'es déjà dit, il y a un truc, mais pas forcément toi qui es friendzoné, mais aussi toi qui es friendzone, genre qu'est-ce qui t'a fait des fois te dire, cette personne elle est dans ma friendzone? Parce que quand même on le fait, moi je trouve que des fois quand il y a justement ces relations qui s'entremêlent d'amour et d'amitié et que la personne elle finit par te le dire, tu sais, qu'est-ce qui t'a poussé ou qu'est-ce qui l'a poussé à te dire non, juste une émotion ou un critère physique, tu vois, on sait pas trop qu'est-ce qui... Moi, je pense que ce qui me fait fermer la porte à l'amour, c'est vraiment, c'est pas un critère en particulier, parce que je pense aux personnes à qui j'ai fermé la porte, entre guillemets, c'est soit que j'ai atteint un stade d'amitié qui est plus puissant que l'amour qu'on pourrait avoir. Moi, je mets les deux au même moment, et atteint le stade de l'amitié, et vu que c'est différent, voilà. Après, personnellement, je pense pas avoir... Disons que je ferme pas les portes. Je pars du principe que n'importe qui peut finir avec n'importe qui. En tout cas, moi, je peux finir avec n'importe qui. Après, je sais qu'il y a des gens, là, s'ils me disent, vas-y, on se met ensemble, non, frère, tu es mon ami. Et ça dépend vraiment de chaque individu. Je me dis pas, tiens, lui, il porte du jaune, donc je pourrais pas sortir avec lui. Je sais pas, je trouve en plus que dire, oui, il y a des critères, je peux pas sortir avec une meuf qui fait ça, moi, je peux pas sortir avec un mec qui fait ça, je trouve que c'est hyper discriminant aussi. Je sais pas comment l'expliquer, mais pour moi, vraiment, je peux sortir avec n'importe qui, entre guillemets, du moment où des choses, que cette personne ressent des choses et qu'il y a un bon feeling. Ouais, la personne, elle te touche, en fait. Tu choisis pas, pour moi, tu choisis pas trop qui tu t'aimes ou pas, en fait. Et du coup, tu mets directement un voile sur la personne en mode, non, mais de toute façon, elle va pas m'intéresser. Et genre, je trouve ça un peu réducteur. Mais, tu vois, des fois, je me demande si la friendzone, elle doit exister. Parce que par contre, je trouve ça très dur, une fois qu'on a révélé ses sentiments à la personne et qui sont différents de ce qu'elle ressent, de rester dans cette amitié, en fait. Côté de la personne qui se fait friendzoner, pour moi, je trouve ça hyper dur.
Sauf s'il n'y a pas eu de signe de l'autre personne et que tu te dis, bah, en fait, c'est moi qui me suis monté toute la tête. Mais même en te disant ça, je trouve que c'est hyper dur, tu vois, de rester amie avec la personne parce que, enfin, elle te fait quand même un mal dans un certain sens. Et toi, tu vois toujours la relation d'une façon différente. Et du coup, est-ce que c'est sain de rester amie avec quelqu'un qui t'a friendzonné, tu vois? Moi, je sais pas. Alors, pour moi, rester amie avec quelqu'un dont tu es amoureux, mais qui n'est pas amoureux de toi, c'est une relation toxique dès le départ. C'est hyper malsain. T'aimes cette personne, mais si tu l'aimes vraiment, mais que cette personne t'aime vraiment en amitié, et ben tu lui dis je t'aime, cette personne va te dire moi aussi, mais c'est pas pareil. Et en fait, la relation, elle est toxique parce que d'un côté, toi, ben, t'as mal parce que tu te sens pas aimé de la façon que tu aimes et ça fait mal. Enfin, ça fait mal de se prendre un vent. Et de l'autre côté, la personne, ben, je pense qu'elle se sent mal parce que bah, elle sent qu'elle fait du mal à une personne qu'elle aime, même si elle ne l'aime pas de la même façon. Et du coup, en fait, c'est hyper toxique. Mais du coup, après, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on continue d'être amis alors? Et pour moi, enfin, à titre personnel, comment je le vois, c'est vraiment qu'en fait, il y a un peu une relation d'interdépendance. J'ai besoin de la personne que j'aime parce que je l'aime et je peux pas être loin de cette personne. Ou même, je me contente de son amitié parce que tout ce que je peux avoir, je le prends. Et même si ça fait mal des fois, même si ça fait très mal souvent, c'est pas grave parce que j'ai cette personne et elle est auprès de moi et je sais qu'elle m'aime. C'est pas pareil, mais elle m'aime. Et je pense que de l'autre côté, c'est j'aime cette personne et je sais que je fais du mal, mais si on reste amis, si je lui montre que je l'aime, peut-être que ça va faire un peu moins mal. Et pour moi, c'est un cercle vicieux. Et enfin, j'appelle à moitié cercle vicieux et cercle vertueux parce que c'est un cercle d'amour où il y a que de l'amour, mais c'est de l'amour un peu incompris et mal ressenti. En fait, c'est du bonheur et de la douleur et c'est un peu le fondement de l'amour parce que pour moi, l'amour, il y a quand même toujours une partie qui fait souffrir, malheureusement. Mais c'est sur un fond de bonheur et il cherche, mais ça finit toujours par faire mal. Si pessimiste. Non, mais en soi, d'un côté, je pense qu'il y a... Avant, j'aurais été d'accord avec toi sur le fait que dans tous les cas, dans tout amour, t'es obligé de souffrir. Parce que il y a un moment donné où forcément t'es plus en accord avec la personne et des fois ça se fait pas sur le même moment ou quoi. Mais d'un autre côté, je me dis que justement, se dire que l'amour et la souffrance, c'est accolé, c'est vraiment toujours rester dans ce truc de toxicité. Et moi, par exemple, je sais que j'ai dû friendzoner. Et en fait, ça m'a fait aussi hyper du mal de me dire, enfin, limite, tu sais, je me sentais trahie que la personne, en fait, c'était avec un ami à moi, un garçon. Et du coup, je me disais, ah, mais en fait, moi, je construisais avec lui un truc hyper sincère, d'amitié. Et en fait, lui, il faisait ça dans un but précis, c'était me pécho. Et du coup, je me disais, mais... Enfin, du coup, est-ce que je peux rester amie avec une personne qui... Enfin, tu sais, moi, j'avais vachement ce côté-là de me dire, mais moi, est-ce que ce que je fais à quelqu'un, c'est sain? Et même si, justement, je veux le garder en ami parce que, moi, ça me fait plaisir, parce que je rigole bien avec la personne, est-ce que de mon côté aussi à moi, c'est sain et c'est pas juste avoir envie d'avoir ce regard de ah je plais et tout, c'est cool, la personne elle reste amie avec moi. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est vraiment parce que j'aime cette personne? Parce que si t'aimes vraiment la personne, je me dis est-ce que t'es capable de la laisser souffrir à cause de ça, tu vois? Et en même temps, il y a un moment donné où certainement, tu vois, la personne elle va tomber amoureuse de quelqu'un d'autre ou elle va passer à autre chose avec le temps ou avec l'expérience, mais des fois, ça prend tellement de temps que je me dis, est-ce que tu dois rester amie pendant le temps où il y a ce vide un peu de... La personne, elle a toujours des émotions pour toi, mais elle sait que c'est pas possible. Ou juste, tu coupes la relation pendant tout le temps où il y a encore ce truc, tu vois, ce passif qui pèse un peu. Et après, une fois que t'as réussi à vraiment faire ton travail et tout sur toi, là, tu reviens, tu vois. Je sais pas. En vrai,
Je pense que ça dépend de l'intention d'amitié. C'est-à-dire que si, dès le début, la personne a ressenti quelque chose et qu'elle est devenue amie avec toi pour pouvoir entamer une relation amoureuse, bah, dans ce cas-là, je vois pas bien le sens de continuer l'amitié, vu que l'amitié était biaisée dès le début. Ouais, je suis d'accord. Alors que si, au départ, vous étiez amis et que bah, cette amitié s'est un peu transformée en amour, mais que d'un côté, dans ce cas-là, je vois pas pourquoi, dans une certaine mesure, on pourrait pas continuer l'amitié. Ouais, c'est vrai, après, ça dépend des personnes comme elles le sentent, mais bon, je pense que... ouais, ça dépend du truc de base. Ça dépend de chaque relation et de chaque individu. Après, pour moi, c'est bien quand même quand il y a une période de cassage, entre guillemets. Faut qu'il y ait un peu un éloignement pour pouvoir après redevenir amis. Enfin, il faut qu'il y ait un choc. Parce que si on continue la relation comme elle était avant, ça change rien. Ça peut pas marcher. Et en même temps, je comprends pourquoi certains le font. Voilà, c'est ton ami et tu veux pas... Ouais, tu peux pas briser tout d'un coup, quoi. Et surtout, si c'est une amitié longue, moi, je trouve ça d'autant plus dur. Et en même temps, tu vois, je trouve qu'une personne qui ressent ça, pour quelqu'un d'autre, elle doit pas se brimer et jamais le dire. Faut pas que, tu sais, elle renie ses émotions et qu'elle se dise non, mais je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Enfin, pour moi, la solution, de toute façon, c'est toujours de dire ce que tu ressens et au moins c'est done et après tu passes à autre chose. Enfin, tu passes pas à autre chose hyper facilement, mais au moins c'est fait. Je suis d'accord parce que, j'ai plein d'amis qui me disent oui, mais moi, je me suis jamais pris de râteau. Je suis en mode, mais comment est-ce possible? Bah, j'ai jamais demandé. Bah, voilà, je trouve ça hyper dramatique dans le sens où ça veut dire que t'as eu des sentiments, ça dépend, il y en a qui n'ont pas eu de sentiments ou quoi, mais il y en a, ils ont eu des sentiments et genre, ils ont juste gardé en eux et pas exprimé ces sentiments. Je trouve ça tragique. Moi, dès que j'aime quelqu'un, je le dis. Et en vrai, c'est pas la meilleure méthode parce que, le plus souvent, ça se finit mal. Mais je trouve que c'est hyper violent de voiler ses sentiments comme ça et de pas pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Après, c'est sûr, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Si tu es ami avec cette personne, si vous avez un groupe d'amis, etc., c'est d'autant plus difficile d'exprimer ses sentiments, mais ça sera jamais aussi difficile que de les dissimuler. Et je sais pas, si tu t'entends la personne que t'aimes parler de sa dernière conquête devant toi, ça fait mal. Alors que si la personne est au courant que tu l'aimes, généralement, elle prend des pincettes, fais un peu plus attention. Faut toujours exprimer ses sentiments. Pour moi, c'est le plus important. Et en même temps, tu vois, justement, si tu acceptes de mettre quelqu'un dans la friend zone, en fait, tu brimes aussi ta relation d'amitié parce que tu sais que tu vas pas pouvoir lui parler de certaines choses. Et d'un côté, ça casse déjà un peu l'amitié. Parce que pour moi, l'amitié, c'est vachement parler de ton intimité, parler de tes émotions, de ce que tu as pu ressentir pour telle ou telle personne. Mais c'est sûr que ça brise de toute façon dès le moment où tu dis je suis amoureuse de toi à quelqu'un. C'est forcément ça casse l'amitié. Ça casse l'amitié. Et il faut voir, soit la personne dit oui, moi aussi, dans ce cas, gros love, ou alors la personne dit non merci. Et dans ce cas-là, il faut juste voir si vous voulez reconstruire l'amitié ou pas. Après, l'amitié, elle est brisée, mais elle n'est pas entièrement détruite. Toujours des cendres, et est-ce que c'est le phénix qui renaît de ses cendres, ou est-ce que juste les cendres ils s'envolent dans le vent? Faut voir, ça dépend. Mais je pense que souvent l'amitié peut se reconstruire après, mais ça sera jamais pareil. Je vois ce que tu veux dire. Et en même temps, je trouve ça mieux que ça se différencie par ça, que ça reste dans le tabou. Bah oui, continuer la relation telle qu'elle était, ça n'a pas de sens. Et une autre question par rapport à toutes ces thématiques, parce que du coup, il y a la friend zone, il y a, tu passes de l'amitié à l'amour, et il y a genre les sex friends. Et je trouve ça hyper dur de différencier le sex friend de l'amour, parce que pour moi, l'amour, dans ma tête, c'était... t'as l'amitié, et en plus de ça, la personne, elle te plaît, donc ça fait l'amour, tu vois. Alors que le sex friend, justement, il y a les deux, mais il y a quand même l'amour. Oui. Non, mais je suis d'accord,
différencier un sex friend d'une relation, je trouve que c'est très compliqué dans le sens où, forcément, dans sex friend, t'as le sexe et le friend. Donc, ça veut dire que t'as l'amitié et le désir. Et forcément, ça veut dire que, limite, tout te plaît chez cette personne. Enfin, sexuellement, c'est bien, et vous êtes amis. Donc, ça veut dire que mentalement, il y a une symbiose. Il y a une symbiose qui se forme. Et je trouve ça assez difficile de maintenir une relation comme ça. Enfin, personnellement, je sais que je peux pas. Enfin, plus de quelques fois. Et forcément, s'il y a tous les facteurs qui font que tu pourrais tomber amoureuse de cette personne et qu'en plus, vous couchez ensemble, forcément, c'est la totale. Et c'est assez difficile de résister. Et moi, je trouve ça très compliqué comme relation à garder. Après, je pense que c'est faisable. À titre personnel, je pense pas, je suis jamais arrivée. Pour moi, puisque l'amitié et l'amour, c'est deux amours, mais différents, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, si les personnes savent où elles en sont, si tout le monde se dit, vas-y, on est dans la case amitié, des amis avec bénéfice, écoutez, pourquoi pas? Mais tout dépend un peu de l'ambiguïté après. En fait, je pense que c'est faisable, mais que c'est compliqué. Et il faut que les deux personnes soient d'accord et qu'il n'y ait aucune ambiguïté dans un des cas. Mais en fait, moi, je me demande, tu vois, si les sex friends, ils disent qu'ils sont sex friends juste parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans... Enfin, moi, je trouve que c'est stressant de se dire que t'es en couple. Enfin, tu vois, il y a quand même ce truc de t'es enfermé, tu dois faire telle chose pour l'autre personne, tu dois être présente. Et du coup, tu vois, sex friend, c'est un peu... T'as le couple, mais version encore plus facile parce que t'as à moins être stressé. Et en même temps, un ami, il doit aussi être là pour toi. Vraiment, moi, j'ai du mal à visualiser comment ça peut marcher un sex friend. J'en ai jamais vraiment eu, tu vois. Et je me dis, mais d'un autre côté, je me dis que ce qui différencie tous, et du coup, ça rend encore plus l'amour hyper mystérieux et mystique, c'est que justement, même quand t'as tout ça, si t'as pas genre le petit ingrédient, tu vois, la petite poudre d'amour, ça marche pas quand même, tu vois. Genre, tu peux tout avoir, être heureuse et tout, mais pourtant, genre, ça te fait pas vibrer. Enfin... Et je trouve ça ouf à quel point, tu sais, les sex friends, ça montre que... merde, quoi, l'amour, c'est quand même hyper space. Non, mais c'est vrai. Mais après, c'est vrai que souvent, sex friends, ça débouche sur... en couple, quoi. Donc, c'est vrai que ça peut être une case en mode ces deux amis qui ont couché ensemble un jour et qui se disent c'était sympa mais on n'est pas ensemble, on n'est pas amoureux, et du coup ils continuent et bon, au bout d'un moment il va falloir qu'ils assument que en fait juste ils sont amoureux et c'est juste que c'est difficile à assumer. Donc oui, ça arrive ça aussi. En fait il y a tellement de cas différents et je trouve que chaque individu est tellement singulier que c'est super difficile de pouvoir définir amour et amitié parce que ce que ressent quelqu'un, ça peut être de l'amitié pour une personne et de l'amour pour une autre. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'en fait, c'est hyper dur. Enfin, tu vois, je pense qu'on a du mal à définir ce que c'est l'amitié, l'amour et tout. Parce que c'est des concepts, mais c'est des concepts qui reposent sur l'émotion. Et du coup, sur le singulier. Et genre, le mot, il est censé répondre à l'universel, sauf qu'en fait, justement, vu que c'est subjectif, genre, ça te permet pas d'aller au bout de ton expérience. Et en même temps, tu sais, des fois, t'as besoin de catégoriser une relation. Des fois, ça te frustre d'être dans l'entre-deux, entre l'amitié et l'amour, et t'as besoin d'avoir un cadre pour te dire, ok, là, j'ai plus à me poser de questions. Mais est-ce qu'en même temps, je me dis, est-ce que le couple, c'est vraiment se dire, j'ai plus à me poser de questions? Parce que si tu fais ça, en soi, le couple, il va pas marcher, je pense. Mais tu sais, je pense qu'il y a ce truc de se dire, c'est bon, je suis en couple, moins de travail à faire, tu vois. T'as gagné la personne un peu. Je trouve ça horrible, hein, mais... En fait, pour moi, t'as toujours besoin de poser des mots sur ta relation, mais pas parce que t'as envie de te dire, oui, je suis en couple, oui, on est fiancés, oui, je suis mariée, oui, je suis célibataire, mais juste quand t'es dans une relation, c'est pour savoir ce que l'autre ressent pour toi. Et je pense que c'est plus pour te rassurer vis-à-vis de ses sentiments. Parce qu'en soi, que tu sois en couple ou sexuel, je pense que tout le monde s'en fout. Oui. Mais c'est juste le fait que, est-ce que cette personne t'aime d'amour ou est-ce que cette personne
t'aimes d'amitié. Et c'est ça, enfin, c'est la grande question universelle. Est-ce que cette personne m'aime? Ouais, en fait, t'as envie de savoir si la personne, elle t'aime de la même façon et tout, mais en vrai, tu sauras jamais. Enfin, tu peux pas te comparer aux émotions des autres et tout. Même, tu vois, avec, comme t'as dit tout à l'heure, le mot je t'aime, t'as tellement l'impression que c'est bon, c'est signé, c'est accrédité, tu vois, la personne, on est d'accord, on est sur la même longueur d'onde, mais ça veut tellement... Enfin, faut redéfinir le terme de je t'aime dans chaque relation, quoi. Et en même temps, t'as pas forcément envie de le faire. Mais après, du coup, par contre, je pense que c'est pas la même chose. Tu vois, on a parlé des sex friends, mais par contre, pour moi, tu peux avoir des relations sexuelles sans tomber amoureux. Enfin, genre, il y a vraiment une différence entre les sex friends et les personnes que tu vois vraiment juste pour coucher avec. Oui, oui, mais en fait, c'est la différence entre sex friend et plan cul. Ouais, voilà, oui. Parce que je trouvais plus le mot. Voilà, parce que genre vraiment, tu peux absolument coucher avec des personnes, mais juste pour le sexe. Mais dans ce cas-là, c'est qu'il y a quelque chose, pour moi, il y a quelque chose qui va pas. Sinon, c'est au moins sex friend, voire plus. Mentalement, ça passe pas, ou il y a une ambiguïté un peu pas hyper plaisante, ou enfin, il y a toujours quelque chose. Et enfin, tu peux pas avoir le plan parfait et pas ressentir une forme d'amour, entre guillemets. Enfin, amour, amitié ou attirance. Faut vraiment différencier tous les levels qu'il y a dans la sexualité et le désir. Par exemple, je sais pas, moi je désire Harry Styles, je suis pas amoureuse de lui. Enfin... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en même temps, tu vois, je sais qu'il y a quand même aussi des fois où tu sais vraiment pas ce que tu veux. Tu sais, où ça te stresse, où t'es un peu perplexe sur la relation. Et je pense que ça te stresse justement parce qu'on sacralise encore une fois tellement le truc que tu te dis, est-ce que je ressens la bonne émotion? Est-ce que c'est vraiment ça? Enfin, il y a aussi t'as une mouvance entre... Est-ce que, en fait, je ressens de l'amitié juste? Parce que tu vois, même, moi, je sais qu'il y a déjà des amis qui, au final, sont restés des amis, où je me suis dit, merde, mais là, si je ressens de l'attirance sexuelle, tu vois, si genre là, je les trouve belles ou beaux, est-ce que ça brise tout? Est-ce que genre, je suis sur la mauvaise... Non, mais je comprends, enfin... Moi, je sais que ma limite entre amour et amitié, elle est très fine. En fait, c'est des vaguelettes et je surfe dessus. Et souvent, je coule. Mais j'arrive vraiment pas à faire... Il y a souvent des cas où je confonds amour et amitié. Et en fait, je me pose tout le temps la question, sans cesse, mais est-ce que cette personne, je l'aime ou est-ce que juste je l'aime d'amitié? Et c'est horrible ce sentiment parce que du coup, t'es comme ça devant la personne et tu la regardes et t'es en mode j'adore cette personne et tu te dis j'aimerais bien qu'elle me prenne dans ses bras et j'aimerais peut-être, je ressens sûrement, je ressens du désir pour elle et après tu te dis mais je sais pas et si je fais ça, est-ce que ça va tout briser? Et ouais, voilà. Puis même sans passer par la question, moi je suis complètement paumée dans ma tête pour comprendre mes sentiments. C'est un gros bordel. Et quand je suis dans une pièce avec plein de gens que j'aime, mais c'est n'importe quoi. Mon cerveau et mon cœur, surtout mon cerveau, il fait n'importe quoi. Il dit cette personne, tu adores cette personne. Et après, je sais pas, je vois quelqu'un danser sur une piste de danse et je suis en mode et là t'as désir et t'es en mode mais aussi j'apprécie cette personne et tu ajoutes les deux et c'est en mode mais est-ce que j'aime, puis après t'es là non et ouais je suis d'accord. Au final ça frustre vachement notre liberté. Vu que t'as ces notions, tu te dis ok, soit je suis dans ça, soit je suis dans ça, mais du coup tu te permets pas de faire des trucs avec tes amis qui pourraient te faire passer d'une case à une autre ou d'être justement dans aucune des deux cases. Et tu sais, ça paraît trop stressant d'être dans aucune des deux cases. De dire, mais là, tu vois, j'ai envie de lui faire un câlin. Ok, mais je vais pas le faire, si. Bon. C'est ça. Non, oui. Du coup, je trouve qu'il y a un peu un problème dans nos rapports au corps avec nos amis. Surtout les amis qu'on a du sexe qui nous attire. Ouais. Enfin, oui, ça dépend des personnes. Soit sexe masculin ou sexe féminin si je suis attirée. Admettons, je sois hétérosexuelle. Ma meilleure pote, je vais la voir, je vais faire un câlin, et ça va, on va s'embrasser en boîte parce qu'on est bourré et que c'est drôle. Mais avec un garçon, pas du tout.
pas du tout, parce que même si les deux c'est que de l'amitié, mais je vais pas aller le câliner comme ça, je vais pas l'embrasser parce que il y a ce rapport au corps et que, enfin, j'aurais peur d'ajouter de l'ambiguïté à notre relation et ça me ferait poser des questions, etc. Et du coup, je trouve que ça aussi, c'est assez malsain le rapport qu'on a au corps et au désir en mode si nos corps se rapprochent, ça veut dire que doit se mettre ensemble, qu'on a une relation qui a de l'ambiguïté, alors que c'est juste je suis d'accord. c'est juste des formes, c'est un objet, c'est... Mais moi je trouve ça hyper dur. Enfin, même, tu vois, moi je me considère comme pansexuelle. Et on va dire ça parce que en vrai je trouve ça chiant de se mettre dans une catégorie, mais on va dire pan. Et tu vois, je me disais, putain, mais vachement ce truc de entre meufs, c'est pas grave de s'embrasser, tu vois. Sauf que si t'es bi, ou si t'es homo, ou si t'es pan, il y a quand même ce truc de dire genre, est-ce que je suis dans un contrat de confiance avec la personne? Est-ce que je peux me permettre de faire ça alors que ça se trouve, moi, ça va attiser mon désir? Et en fait, elle, c'est juste un jeu, c'est juste pour rigoler. Mais je trouve ça hyper dur de, quand t'as des amis du même sexe que toi, et du coup, prétendument pour la société, c'est accepter de relations corporellement. Ben en fait, si t'es pas dans cette case de base normative, qu'est-ce que ça peut créer chez ton ami ou chez toi de le faire quand même, tu vois? Après, ça, je trouve que c'est vraiment très réservé aux femmes. Parce que si deux hommes s'embrassent, mais oulala, ils sont aidés entre guillemets, alors que, en fait, c'est juste que les femmes qui s'embrassent, c'est sexy. C'est le fantasme de tout mec, et du coup, c'est pas grave si on s'embrasse. Et en fait, si t'aimes bien la meuf, si elle t'embrasse, au secours, parce que du coup, ça aussi, c'est absolument affreux, parce que à cause de ces images sociales de... ça c'est désirable, mais ça c'est ok. Mais c'est chiant, et c'est nul. Enfin, c'est vrai que les gars, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup moins ce truc de... Allez, on s'embrasse pour rire, parce que nous, en fait, genre, dans la tête des gens, ça se fait pas, c'est un danger limite de faire ça. Alors, il y a ce truc de, je sais pas, t'es en folie, tu le fais, mais ouais, je trouve ça hyper touchy, tu vois. Enfin, que quand c'est... C'est hyper... en fait, du moment où tout le monde est hétéro, c'est super drôle. Mais dès le moment où t'as une personne, enfin, où je sais pas, où tu te mets à reconsidérer ta sexualité, t'es en mode... Ouais, et puis, tu vois, t'as peur, enfin, moi je pense que t'as peur de dire, la personne, elle va croire que j'ai trahi sa confiance. Et tu vois, je pense que des fois, tu découvres ton homosexualité par des amis. Et ça, je trouve ça encore plus dur. Ouais, je pense que ça doit être super dur, ça, parce que, enfin, déjà, découvrir, que t'aimes... je sais pas si c'est homosexualité, bisexualité, pansexualité, on s'en fout des cases, mais découvrir que t'aimes le même sexe que toi, je trouve que c'est super dur, parce que genre, d'un jour, enfin, je sais pas si c'est du jour au lendemain, mais juste tu regardes une personne qui est censée être juste, amie, justement, et tu te rends compte que non, tu ressens pas ce que tu ressens pour les autres, et tu ressens juste un autre sentiment, et c'est hyper cruel, parce que tu rentres chez toi en marchant là, tu descends de ton bus, tu rentres chez toi et t'es là, mais ça ne va pas, ça ne va pas, et tu te rends compte que si cette personne t'embrassait, ça te ferait beaucoup plus plaisir que si c'était un lien, et que tu ressentirais probablement d'autres choses que juste quelque chose entre potes, et encore plus si c'est ton ami de base, je pense que là ça doit être horrible. Et du coup j'ai toujours un peu peur que mes amis que j'ai depuis longtemps et avec qui on a dépassé le seuil de l'amitié, genre mes nouvelles amies ou des amis genre comme ça, des potes qui deviennent amis, et j'ai peur que ces personnes-là se disent ah mais elle va tomber amoureuse de moi, ou ah mais elle est amoureuse de moi, alors que juste genre c'est des amis. Mais alors que je me pose pas cette question pour les garçons, enfin genre je veux dire aussi avec un garçon on est amis, je suis toujours en mode non mais attends, je vais pas faire ça sinon elle va croire que je suis amoureuse d'elle. Moi aussi, je me dis mais
vu qu'elle sait que j'ai possiblement des attirances pour les femmes, si elle voit que je fais ça, que par exemple genre je la prends dans mes bras, mais tu vois comme tu le feras à un ami, elle va se dire mais qu'est-ce qu'elle fait, et du coup tu sais tu te sens encore plus exclu des autres relations qui sont dites normales, parce que tu peux pas agir avec tes amis comme les autres gens font avec leurs amis en fait. Mais après moi je sais que par que ce soit mal perçu, je suis quand même plus facilement tactile avec mes potes meufs, parce que j'ai l'impression que ce sera moins perçu comme déclencheur de elle me kiffe, que avec les gars. Avec les gars, j'ai l'impression qu'ils vont direct se dire là, vous me pécho. Même, par exemple, pour les gars, je pense que c'est assez triste qu'ils aient pas accès au même traitement physique que nous. Ouais. Tu vois, je pense qu'il y a des gars qui manquent d'attention physique, et parce que, tu sais, il y a quand même cette distance, et parce qu'entre gars aussi, il n'y a pas ce... Enfin, il y a ce truc de non, mais on n'est pas des tafioles, on va pas se faire des câlins. Enfin, tu vois, c'est horrible. Enfin, il y a ce truc de non, mais c'est tellement mal perçu que au final, enfin, ils se retrouvent à avoir aucune relation corporelle. Enfin, mais tu vois, il y a des relations corporelles qui, je pense, sont pas du tout amoureuses et tout, mais qui te font du bien. Un câlin, enfin, ça te fait toujours du bien. Je parle du vrai câlin. Mais du coup, je trouve ça vachement inégalitaire au final. Ouais, après, en fait, c'est juste genre, ça c'est dans la socialisation, j'ai rien d'apprendre, mais c'est juste que dès qu'on est petit, on dit les filles, c'est souvent tactile, etc. Les garçons, ça l'est pas, et du coup, c'est tragique pour les deux côtés, même en même temps, parce que les filles qui sont pas tactiles, pas aussi. Mais ça, c'est affreux, parce que du coup, elles se retrouvent à se faire plein de câlins entre copines, etc., alors qu'elles aiment pas ça. J'ai dit qu'en 2020, que j'aimais pas certains gestes. Et juste parce que les gens partent du principe que, une fille, ça aime qu'on la touche, un garçon, non. Et même, outre le désir et tout ça, c'est juste genre le rapport au corps qui est absolument affreux. Et du coup, j'avoue que, pour les garçons, ce postulat, il doit être assez difficile, parce que c'est vrai que des fois, un câlin, ça fait du bien. Et genre, juste te sentir un peu considéré, parce que quand on considère ton corps, ça montre qu'on considère aussi ton être, ta personne, et du coup, ça fait du bien. Bon, j'ai l'impression qu'on a déjà abordé plein de thèmes. Je suis trop contente d'avoir parlé de tout ça avec toi. Et pour finir, j'ai une dernière question. C'est quand la dernière fois que t'as dit je t'aime à quelqu'un ? Alors, la dernière fois que j'ai dit je t'aime, honnêtement, je me rappelle pas vraiment. Je dis pas ça très souvent. Ça devait être à une de mes amies, je pense. Oui, je dis assez peu souvent je t'aime, ni vraiment à ma famille, et ni à les personnes que j'aime d'amour, entre guillemets. Mais ça devait être à des amis, peut-être bourrés même. Pour être honnête, il y a moyen que ce soit à des amis bourrés, mais ou pas bourrés, mais plutôt bourrés. En tout cas, je te remercie encore une fois d'avoir été avec moi. J'espère que ça t'a plu et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez envie de partager avec moi vos ressentis, vos impressions par rapport au podcast, à m'écrire sur l'adresse lesamoureusdubainpublic@gmail.com et à me suivre sur Instagram pour voir les avancées du podcast et les thèmes des futurs épisodes. À très bientôt. Merci encore.